Imaginez vous réveiller chaque matin avec une douleur qui ne disparaît jamais. Eh bien, c'est le cas de près de 8 millions de Canadiens, puisque un Canadien sur 5 souffrira de douleurs chroniques au cours de sa vie. Et malgré les traitements actuels, 70% des patients atteints de douleurs chroniques restent sans soulagement, ce qui prouve le besoin de développer de nouveaux antidouleurs. Mais parfois, la nature elle-même nous fournit les solutions. Dans les années 1990, des chercheurs ont découvert une molécule appelée la contumaquine G, que l'on retrouve dans le venin d'un mollusque marin, le Conus geographus. La contumaquine G a d'abord été testée chez des rongeurs et les chercheurs ont découvert que cette molécule avait des propriétés analgésiques. C'est en 2016 que la fameuse molécule de contumaquine G a été testée chez des patients souffrant de douleurs chroniques pour la première fois. L'étude a révélé que la contumaquine G a soulagé la douleur des participants, mais cette molécule a dû être administrée dans leur moelle épinière et je vous explique pourquoi. Tout d'abord, pour qu'une molécule soulage la douleur, elle doit atteindre sa cible. Et l'organe responsable de traiter les informations douloureuses, c'est le cerveau. Autrement dit, on veut que la contumaquine G atteigne le cerveau pour pouvoir soulager la douleur. Par contre, les propriétés de la contumaquine G ne lui permettent pas d'atteindre le cerveau si on la prend par la bouche, ce qui ne soulage pas la douleur. Pour qu'elle rejoigne le cerveau, on doit l'administrer dans la moelle épinière, un peu comme une injection épidurale quand une femme accouche. De cette façon, la contumaquine G peut rejoindre le cerveau et soulager la douleur. Pour des raisons pratiques, on préfère un médicament qu'on prend par la bouche et notre hypothèse est qu'en modifiant la structure de la contumaquine G, on pourrait améliorer l'accès au cerveau et ainsi soulager la douleur après une prise orale. Pour ce faire, on travaille avec des chimistes médicinaux qui ont créé une série de molécules plus simples que la contumaquine G pour faciliter l'utilisation clinique chez l'humain. La première étape est de procéder à une sélection de nos dérivés en les testant sur des cellules. Les dérivés ayant produit des meilleures réponses sur les cellules seront ensuite sélectionnés pour passer à l'étape suivante. L'étape suivante consiste à administrer nos dérivés à des rats souffrant de douleurs chroniques. La douleur chronique est induite dans la patte du rat par une chirurgie qui va perdurer dans le temps, un peu comme celle d'un humain. Et jusqu'à présent, nous avons identifié un dérivé qui est tout aussi efficace que la contumaquine G pour soulager la douleur chronique chez les rats. L'administration du dérivé B dans la moelle épinière de rats souffrant de douleurs chroniques a en effet permis aux rats de retrouver une sensibilité normale dans leurs pattes, un peu comme si les rats pouvaient sentir à nouveau la caresse d'une plume sur leurs pattes, mais sans douleur. Une fois que nous avons déterminé que ce dérivé est efficace pour réduire la douleur chez les rats après une injection dans la moelle épinière, nous avons vérifié quels sont les effets lorsqu'on l'administre de façon intraveineuse. Malheureusement, ce dérivé a induit des effets secondaires importants, comme une diminution de la température corporelle et une diminution de la pression artérielle. Nous devons donc retourner consulter nos chimistes médicinaux pour fabriquer de nouveaux composés qui agiront seulement sur la douleur sans causer d'hypotension et d'hypothermie. Le but ultime serait de pouvoir tester un jour un dérivé de la contumaquine G dans une étude clinique sans avoir à performer d'injection intrathécale et peut-être éventuellement retrouver la molécule en pharmacie pour soulager les patients atteints de douleurs chroniques.